Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient maintoient sur vous, et s'il existait un être sur cette terre, que le Créateur lui-même appelle « mon meilleur ami ». Aujourd'hui, tu vas découvrir qui est cette personne et, peut-être, comment tu peux en faire partie. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et de partager cette vidéo. Sur cela, commençons par partie 1. Quand Allah appelle quelqu'un. Son ami ferme les yeux un instant, imagine que l'univers s'efface. Le tumulte du monde devient silence. Les étoiles, suspendues dans la nuit, écoutent. Et dans ce silence cosmique, une voix majestueuse résonne. Pas une voix humaine, pas une voix qu'on peut décrire, mais une voix qui crée l'être, qui connaît l'âme, qui lit les soupirs non dits. Et cette voix prononce ton nom. Pas pour juger, pas pour ordonner, mais pour dire « ceci est mon ami ». Toi, un ami d'Allah, pas un prophète, pas un martyr. Toi, avec tes luttes, tes erreurs, tes faiblesses. Et pourtant, ton nom parmi les cieux. Le Coran murmure « Et Allah a pris Abraham pour ami intime, Khalil ». Coran 425. Mais Abraham, paix sur lui, qu'avait-il fait? Était-ce le feu qui l'affronta, le rejet de son peuple, ou était-ce ce cœur qui battait uniquement pour Allah? Être l'ami d'Allah, ce n'est pas briller sur terre. C'est disparaître aux yeux du monde et apparaître dans les cieux. C'est avoir un cœur qui ne bat plus pour ce qui brille, mais pour celui qui est lumière. Le jeune de l'oasis, un inconnu, un invisible. Mais chaque nuit, il déposait son amour au pied du trône. Pas avec des mots flamboyants, juste un murmure « Ya Allah, je t'aime ». Et parfois, les étoiles s'inclinaient, non parce qu'il était grand, mais parce que son amour était pur. Car Allah regarde là où personne ne regarde. Les coins sombres du cœur, les prières sans mots, les douleurs cachées qu'on lui offre en silence. Et peut-être, juste peut-être, au moment où tu lis ces mots, un ange t'observe et sourit. Partie 2. Et si ton cœur était le sanctuaire où Allah réside, ferme les yeux, éteins le monde. Pas les sons autour de toi, mais ce vacarme à l'intérieur, les pensées, les peurs, les regrets. Et maintenant, écoute. Pas avec tes oreilles, mais avec ce lieu sacré, celui qu'on appelle le cœur. Il est peut-être brisé, fatigué, vide, mais imagine que dans cette obscurité, une lumière descend. Pas une lumière que l'on voit, mais une lumière que l'âme reconnaît. Et cette lumière t'enveloppe. Elle ne juge pas. Elle ne te questionne pas. Elle te prend simplement dans ses bras invisibles et une voix que seul ton cœur peut entendre murmure « Tu es mon bien-aimé, tu es mon ami. Rappelle-toi de moi, je me rappellerai de toi. » Coran 252. Tu n'as rien à dire, parle quand même. Car les silences dirigés vers Allah sont plus éloquents que 1000 discours. Tu es brisé. Fais du silence ta prière. Fais d'un soupir ton invocation. Allah lit entre les battements de ton cœur. L'histoire du vieillard et du vent. Un homme oublié du monde mais connu du ciel. Chaque matin, il répétait « Ya Allah, je n'ai rien, sauf toi ». Quand la tempête détruisit tout autour de lui, sa maison resta debout, non parce qu'elle était solide, mais parce que son cœur l'était. Le vent, ce jour-là, a reconnu un ami d'Allah, et il a épargné ce qu'Allah aime. Le parti d'Allah, voilà ceux qui triompheront. Coran 5, 56. Tu crois que tu es trop imparfait pour être aimé d'Allah? Mais il ne cherche pas ta perfection. Il cherche ton retour, ton effort discret, ta sincérité quand personne ne te voit. Et si tu tombes, tombe, puis lève-toi, encore, et encore, et encore. Car parfois, ceux qui chutent le plus sont ceux qu'Allah aime le plus intensément. Ils se souviennent d'Allah et demandent pardon. Coran 335. Et si ce soir, tu ne disais rien, mais qu'une larme glissait sur ta joue, peut-être que, dans les cieux,
ton nom serait inscrit parmi ceux qu'Allah appelle mes proches. Partie 3. Le jour où les amis d'Allah seront distingués, un jour viendra, où le soleil se cachera, où la lune s'éteindra, où les montagnes se dissiperont comme de la poussière au vent, où le monde tel que tu le connais disparaîtra. Ce jour-là, les mères abandonneront leurs enfants, les cœurs se rempliront de terreur. Les hommes courront dans toutes les directions, cherchant un abri, cherchant à échapper à la peur. Mais il y en aura. Certains, seuls, se tiendront là, leur visage serein, leur cœur paisible, ils ne trembleront pas, parce qu'ils ont un ami qui ne trahit jamais, Allah. Les amis d'Allah n'auront aucune crainte et ne seront point attristés. Coran 1062. Ce jour-là, quand les rois se cacheront, quand les riches supplieront, ceux qui ont marché dans l'obscurité, qui ont prié dans le silence de la nuit, qui ont pardonné quand ils auraient pu punir, qui ont choisi Allah malgré les tentations du péché, seront sous l'ombre du Tout-Puissant. L'histoire du cœur pur. Un compagnon du prophète Muhammad se leva un jour, le cœur rempli de questionnements. « Qui parmi nous est le meilleur ?» demanda-t-il. Le prophète, avec une sagesse infinie, répondit « C'est celui dont le cœur est pur. » Les compagnons, intrigués, demandèrent « Mais qu'est-ce qu'un cœur pur, ô messager d'Allah ?» Et il répondit « C'est un cœur sans rancune, sans trahison, sans jalousie, sans orgueil, un cœur humble, pur, consacré à Allah. Un cœur pur, cher à Allah, au point où, quand Allah aime un serviteur, il dit à Jibril, l'archange, « Je l'aime, alors aime-le. » Et ainsi, tout le ciel l'aime aussi. Le véritable combat, cependant, réside dans le cœur. Être l'ami d'Allah n'est pas un simple cadeau, c'est un défi quotidien. À chaque fois que tu choisis de pardonner quand tu pourrais te venger, à chaque fois que tu fais un pas vers Allah malgré ta fatigue, à chaque fois que tu dis non au péché quand personne ne te regarde, tu es en train de sceller un pacte avec Allah. Et Allah, lui, ne trahit jamais. En vérité, Allah achète des croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Coran 911. La question ultime, toi qui écoutes, seras-tu celui dont Allah parlera aux anges? Seras-tu celle dont le nom sera prononcé dans les cieux, alors qu'ici-bas, personne ne te connaît? Ou vivras-tu ta vie en cherchant à plaire aux hommes, en oubliant que seul Allah mérite d'être plaire? Partie 4. Reviens à moi. Je ne t'ai jamais quitté, toi qui te sens loin, toi qui penses que tes péchés t'ont éloigné de mon amour. Écoute bien ces mots. Je ne t'ai jamais abandonné. Tu pensais que je t'avais oublié, mais chaque larme versée, je l'ai vue. Chaque soupir de solitude dans ton lit la nuit, je l'ai entendu. Et chaque fois que ton cœur a murmuré mon nom, même dans ton doute, je t'ai rapproché de moi. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Coran 286. L'histoire de Laïla, la fille qui croyait qu'Allah l'avait abandonnée, Laïla était jeune, sincère dans sa prière. Mais un jour, elle commit une faute, puis une autre, et encore une. Elle se mit à penser « Je suis sale, Allah ne m'aimera plus ». Elle arrêta de prier, elle s'éloigna. Elle pensait que son passé l'avait définitivement condamnée. Mais une nuit, brisée, elle leva les mains vers le ciel et dit simplement « Ya Allah, si tu es encore là, montre-le-moi ». Et cette nuit-là, elle entendit un verset récité dans une vidéo. Dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. » Coran 39, 53. Elle éclata en larmes. Et ce fut le début de son retour vers Allah. Elle comprit enfin, Allah l'attendait. Allah est ton refuge, pas ton juge. Tu vois ton péché comme une montagne. Mais Allah voit ton regret comme un signe d'amour. Tu vois ton éloignement, mais Allah voit que ton cœur le cherche encore.
Tu ne dois pas être parfait pour être aimé. Tu dois être sincère. Tu dois revenir, même en rampant. Car Allah ne veut pas te punir, il veut t'accueillir. Et Allah invite au séjour de la paix. Coran 10:25, ton nom dans le ciel, et si ton nom était déjà inscrit là-haut parmi ses amis? Et si Allah, à cet instant même, est en train de dire aux anges, voyez mon serviteur, il est revenu à moi malgré tout. Tu es peut-être invisible ici, mais connu dans les cieux. Partie 5. Quand âme trouve enfin la paix avec son ami. Et maintenant, ferme les yeux un instant, respire. Tu es encore là, ton cœur bat, ton âme, bien que fatiguée, est toujours en vie. Et cela signifie une chose, Allah t'appelle encore. Tu n'as peut-être pas la richesse, tu n'as peut-être pas la beauté, tu n'as peut-être même pas la force, mais tu as un cœur qui le cherche, et ça suffit pour qu'il t'aime. Quand Allah t'appelle son ami, imagine le Seigneur de l'univers, le Maître des mondes, celui qui détient les galaxies, les anges, la lumière, la vie, la mort, le paradis et l'enfer, dit à propos de toi, celui-là, c'est mon ami. Quel honneur plus grand que cela! Quel titre plus noble que celui que Ibrahim alayhi salam a reçu! Et Allah prit Abraham pour ami intime, Khalil. Coran 425. Histoire finale. L'homme seul dans le désert. Un homme était perdu dans le désert. Plus d'eau, plus d'espoir. Il leva les mains et pleura. « Ya Rab, je suis seul. » Et le vent souffla doucement. Il entendit presque une voix dans son cœur. « Non, tu n'es jamais seul quand tu m'appelles. » Il sourit et tomba en prosternation. Seul dans ce monde, mais entouré d'amour dans l'invisible. Et toi? Tu n'es pas oublié, tu n'es pas trop loin, tu n'es pas trop tard, car ton Seigneur n'est jamais fatigué de t'attendre. Tu veux être son ami? Commence par l'aimer, sincèrement. Même avec tes chutes, même avec tes erreurs, aime-le plus que tout. Et il fera de toi ce que ni ce monde, ni les gens, ni toi-même n'auriez jamais imaginé, son ami. Et il les aimera, et ils l'aimeront. Coran 5.5. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'un cœur sincère qui revient à lui. Car quand Allah t'aime, le monde entier peut te rejeter, mais le ciel entier t'accueille.